Bienvenue Catherine. Donc là, on est au dernier jour de la formation BOMT pour la première semaine qui consistait à avoir une meilleure approche de la thérapie manuelle orthopédique et des lombaires. Alors, je sais que tu es jeune diplômé, très très jeune diplômé. Du coup, je voulais savoir un peu, selon toi, les points forts pour un jeune diplômé qui voudrait commencer un peu cette formation ou les trucs que tu as vraiment appris dès la première semaine alors qu'on pourrait se dire que tu sors d'un processus d'apprentissage. Quel est le plus de l'apprentissage que tu as eu ici en 2-3 points ou en tout cas les éléments qui t'ont marqué? Ce qui m'a marqué, c'est déjà, j'ai vu beaucoup de matières à l'école qu'on voit ici, mais beaucoup moins approfondies. Ok. Donc là, ça va beaucoup plus dans le détail, avec pas mal d'exemples de cas cliniques. Donc c'est quand même beaucoup plus concret que fort théorique comme j'ai pu voir à l'UNIF. Ouais. Et il y a aussi cet aspect de mise à jour avec la littérature. Ouais. Donc il y a beaucoup d'interprétations, que j'ai eu des fondements, des concepts, etc. que j'ai eu à l'UNIF, tout à fait, qui me perturbe un peu parce que c'est un peu démonté avec les sources et la littérature actuelle. Oui, donc ici, c'est vrai que le but de ces formations-ci, c'est vraiment d'approfondir l'apprentissage. Et comme tu as pu le voir, c'est beaucoup de formateurs qui sont en hybride entre l'enseignement et les cabinets privés. Et donc, du coup, on peut donner beaucoup d'exemples et illustrer les exemples. Tu dirais que, donc, du coup, c'est comme si on avait un peu encore amélioré ton apprentissage que tu as déjà eu ici universitaire? Oui, c'est ça, amélioré et surtout mis à jour. C'est ça, remis à jour, réapprofondi, mais ça reste quand même dans la même lignée. Oui, tout à fait. Il y a juste quelques éléments qui sont un peu réaméliorés ou un peu nuancés plutôt dans le propos. Oui, c'est ça. Et c'est plus mis aussi sur des bases de vraiment... Quand je dis cas clinique, c'est que c'est basé sur la vie de tous les jours. Parce que nous, comme on a pu voir à l'école, c'est vraiment des cas cliniques spécifiques qui regroupent un peu tous les symptômes, tout ce qu'on pourrait voir, alors que ça ne représente pas nécessairement la réalité. Du patient avec sa complexité. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, dans le premier processus d'apprentissage universitaire, je crois qu'on essaie surtout de donner des formules clés en disant ok, voilà, une tendinopathie, tu fais ça, et ça c'est une tendinopathie. Et ici on essaie un peu plus dans la nuance, dans le raisonnement clinique, je pense. Et il y a beaucoup de mise en contexte. Et toi, au niveau de ton raisonnement clinique, tu dirais que c'est quoi qui va être vraiment amélioré dès la semaine prochaine? Genre lundi, tu vas te dire ok, maintenant je vais être plus à l'aise sur quel élément dans ton cabinet? C'est juste que ça ouvre vraiment toutes les possibilités dans chaque catégorie de questions. Oui, ok. Donc c'est ça quand je dis que c'est vraiment hyper complet, c'est que en soi une anamnèse comme on a vu à l'école, elle est déjà fort complète, mais c'est vraiment par étape, par étape. Ouais, ok. Tandis que ici, ça va vraiment être, on va rebondir sur ce que le patient va dire, on va plus investiguer, sans nécessairement directement aller dans l'hypothèse c'est directement ça. Il faut d'abord avoir plusieurs confirmations via différentes questions, via différentes réponses, via différents tests, c'est ça. Pour pouvoir créer différentes hypothèses. Donc un des éléments que tu sortiras vraiment plus forte à partir de la semaine pro avec des nouveaux patients par exemple, c'est vraiment dans la gestion de l'examen clinique et dans la gestion de l'anamnèse, de dire ok, d'avoir une anamnèse plus décontractée, moins... C'est ça, c'est moins universitaire, moins scolaire. Ouais, c'est ça. Ce sera beaucoup plus dans l'observation et l'écoute. Et avec des tentatives parfois, avec des échecs de traitement, etc. Ça aussi, il ne faudra pas avoir peur de dire ok, là c'était peut-être pas le traitement adapté, puis tu vas réagir en fonction. Ouais. Ok, et tu dirais quoi de l'ambiance de groupe par rapport à une ambiance plutôt classique qu'on aurait dans des formations classiques? Là, ce qui diffère, c'est qu'on est tous déjà kinés. Donc, on a, entre guillemets, cette même base et on interagit vraiment, on échange beaucoup entre nos différents vécus. Donc, je trouve que c'est vraiment fort constructif. Et puis aussi, on n'est pas énormément, donc ça permet aussi de bien discuter avec tout le monde et d'avoir les ressentis et les avis de chacun. C'est ça. Donc, je trouve que c'est vraiment un plus dans le vécu de la formation. Ça, c'est top. Et du coup, parce que ça me fait écho, donc tu dis, on est différents kinés, du coup, il y a un peu des kinés de différentes parties du pays et de différentes écoles de formation. Tu as l'impression que c'est assez uniforme, ce que les étudiants apprennent, ou qu'il y a quand même une différence, ou qu'à chaque école a un peu sa spécificité? Là, ce qui m'interpelle le plus, c'est plus l'âge. Ok. Parce que ceux qui ont les mêmes tranches d'âge,
ils ont vu la même chose. Ah oui. Tandis que si on prend les plus âgés du groupe, il y a certains, voire pas mal d'aspects qu'on voit ici à la formation, qui n'ont pas vu, ou qui n'a pas été investigué, ou qui n'étaient pas aussi clairs qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, ça leur met vraiment une grosse mise à jour, et pour nous, ça nous permet d'aller plus loin et plus complet dans ce qu'on connaît déjà. Donc, en fait... reclarifier certaines bases aussi. Oui, c'est ça. Donc, tu as vraiment les deux dualités, avec le côté, vous êtes un kiné d'expérience, et en fait, ici, on va revenir avec des nouvelles bases, un peu remettre à niveau, ou à jour toutes les infos. Et pour les jeunes étudiants, ils pourraient se dire, oui, ok, mais j'ai pas besoin de nouvelles infos. En fait, ici, ça va être combiné avec les cas cliniques de terrain, les cas plus concrets. Après, ça reste pas mal de nouvelles infos quand même. Hein. Beaucoup d'infos. Oui. Ça reste... On apprend pas mal de choses quand même. Mais c'est intéressant de voir aussi ce que tu soulignes, c'est le côté... je crois qu'il y a eu des connaissances qui ont vraiment évolué par dizaines d'années, où telle génération, ils avaient appris beaucoup de ça, et puis telle génération, etc. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup qui changent, et j'espère que du coup, dans 10 ans, ce sera encore différent pour nous, et qu'on sera dans le processus d'évolution. En tout cas, merci de t'être investi dans cette formation. Avec plaisir. Et là, on est parti pour encore un an d'aventure et plein de types d'ateliers et de formations, donc ça va être super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.